priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord âme, your God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut dire heart. que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité, The time has come, ils sont déjà là, and it's already there, où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va Will no témoigner longer qu'il a come touché to le see. cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. heart, but Le temps testify est- of oh, mon touching Seigneur. the heart. Il y a une chose importante et une To priorité. learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre... Learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come, Ils sont déjà là, and it's already there, où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va Will no témoigner longer qu'il a come touché to le see. cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. heart, but Le temps testify est- of oh, mon touching Seigneur. the heart. C'est une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. The first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come, Ils sont déjà là, and it's already there. où la priorité du croyant. Dit que les temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. heart, but Le temps testify est- of oh, mon touching the Seigneur. heart. Il y
y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit- all your... It means it's my priority. le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi the par là car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where a believer's priority will be to know God Je with croyais, all ne your va heart. plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver But ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of oh, God. c'est une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute ton Lord your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not. Son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where a believer's priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais il va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of oh, mon touching Seigneur. the heart. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça. God is not impressed by Aidez-moi the par là car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where a believer's priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about Je dis it. que le toucher, le cœur de Dieu, il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver Where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le temps testify est of oh, mon touching Seigneur. the heart. C'est une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, That's why He says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit all your c'est le mind. premier
est le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where Christians ne va plus témoigner à l'église. Ayababa. but Le temps testify est... of Oh mon touching Seigneur. their heart. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que... It means God is not impressed by Aidez-moi the par là car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que le temps est le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver Where ici. Christians will no longer testify of Makashakayababa. God, but Le temps testify est... of Oh mon touching Seigneur. their heart. C'est une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la... Chercher quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé, The time has come. et sont déjà là, And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai it. dit que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a... Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier
est le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed. Aidez-moi. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé The time has come. et sont déjà là And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que le temps sont arrivés I said the time has où come. le chrétien Where Christians ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver ici. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. Comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé The time has come. et sont déjà là And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que le temps sont arrivés I said the time has où come. le chrétien Where Christians ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of Makashakaya Baba. God, but Le testify temps of est... Oh mon touching Seigneur. your heart. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all your c'est le mind. premier Il et dit- le... Ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre priorité. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé The time has come. et sont déjà là And it's already there. où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que their les gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai it. dit que le temps sont arrivés I said the time has où come. a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver Where ici. Christians will no longer testify Makashakaya of Baba. God, but Le temps testify est... of Oh mon touching Seigneur. your heart. Une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, That's why he says you will de love the toute Lord ton your âme, God with all de your toute ta heart, pensée. with all your soul, Il with dit, all c'est your le mind. premier et le plus grand commandement. It's the first and the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car you quelqu'un ici. drive.
Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. It means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's already there. Où la priorité du croyant sera d'aimer Dieu de tout son cœur. Where believers' priority will be to know God Je with croyais all que les their gens heart. allaient jubiler pour ça. I thought people would rejoice about J'ai dit it. que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where Christians ne va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of God, but Le temps testify est... of Oh mon touching Seigneur. your heart. Il y a une chose importante et une priorité importante que Dieu a dans son cœur. There's a priority in God's heart. C'est que Dieu veut que nous puissions apprendre à l'aimer de tout notre cœur. God wants us to learn to love Him with all our heart. C'est pour ça qu'il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. That's why He said the greatest of all Le commandments. premier, ça veut dire que c'est ma priorité. The first, it means it's my priority. Le plus grand, ça veut dire que ça a un grand impact sur mon cœur. The greatest, it means it has a great impact on my Ça veut heart. dire que Dieu n'est pas impressionné par la voiture que tu as eue. It means God is not impressed by Aidez-moi à the parler à car quelqu'un you ici. drive. Il n'est pas impressionné par la maison que tu as eue. He's not impressed by Il the est en house train de you chercher have. quelqu'un qui va l'aimer de tout son cœur. He's looking for someone who will love Him with all his Pour heart. Dieu, c'est ça sa priorité. That is God's priority. Ça veut dire que ça devrait aussi être notre It priorité. means it should also be our priority. Notre priorité devrait être d'apprendre à comment aimer Dieu de tout notre cœur. Our priority should be to learn to love God with all our heart. Je vous dis, le temps est arrivé. The time has come. Ils sont déjà là. And it's all people would rejoice about. J'ai dit que le temps sont arrivés I said the time has où come le chrétien where ne Christians va plus témoigner à l'église qu'il a une voiture, mais va témoigner qu'il a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur. Ah, faut pas m'énerver where ici. Christians will no longer testify of God, but Le temps testify est... of Oh mon touching Seigneur. your heart. Priorité importante que Dieu a.
Ah. Bonjour, bonjour chers amoureux de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi. Je crois vraiment que c'est un rendez-vous divin et comme vous le savez, quelque chose pour chacun de nous aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vous demande vraiment d'inviter vos amis, vos collègues, vos membres de famille. Partagez cette vidéo, partagez la vidéo. Je crois vraiment que
Dieu va se glorifier aujourd'hui. Et donc, vous allez toucher la vie de quelqu'un, édifier la vie de quelqu'un en partageant cette vidéo. Appelez, invitez, partagez, commentez, likez, parce que vraiment, le Seigneur va se glorifier. Donc, faites-le, soyons des missionnaires en ligne. Soyons des missionnaires en ligne. Invitons nos amis et attendons-nous vraiment à Dieu cet après-midi. Je crois que la parole qu'on va partager ne va pas simplement nous informer, mais elle va nous transformer. Elle va nous positionner pour ce que Dieu veut faire avec nous dans ces derniers temps. Donc, je vous encourage d'inviter le glorifier. Aujourd'hui, nous allons parler de 8 choses à faire que tu dois faire pour protéger ton amour contre les assauts du diable. Ton amour pour Dieu contre les assauts du diable. Rappelez-vous que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. La Bible ne dit pas de garder tes biens, il dit garde ton cœur. Donc ton cœur doit être protégé. Garder veut dire placer une haie ou bien une muraille de protection. C'est ce que garder veut dire. Donc garder veut dire place une muraille de protection autour de ton cœur et rassure-toi de le protéger. De le protéger contre les assauts de l'ennemi, le protéger contre les agressions de l'ennemi. Donc garde-toi, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et c'est de ça qu'on va parler. Nous allons parler de 8 choses à faire pour garder ton cœur et le protéger contre les assauts de l'ennemi. Alors, nous allons prier et vraiment nous restons en prière. Voyons ce que Dieu va faire au milieu de nous aujourd'hui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, mon roi, pour ce moment merveilleux. Ce moment merveilleux où nous venons autour de ta parole pour recevoir de toi. Mon Dieu, nous savons que tu es ta parole et ta parole c'est toi. Car au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nous croyons, mon Dieu, que maintenant même, ta parole, mon roi, se révèle et tu te révèles. Non seulement ta parole, mais toi-même tu te révèles pour toucher et transformer les vies de chacun de nous aujourd'hui. Je veux être un instrument. Laisse que je sois un instrument à travers lequel tu vas passer, cher Saint-Esprit, pour contacter les esprits de tes enfants et parler, communiquer, transformation, mon Dieu, par la puissance de ta parole. Nous sommes transformés par la puissance de ta parole. Nous te bénissons, notre roi. Nous te bénissons, mon Dieu, Père, pour ce moment. Laisse, Seigneur, mon Dieu, que tous ceux-là qui sont connectés, mon roi, que leur vie, mon Dieu, soit positionnée encore aujourd'hui pour un autre niveau de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci, mon roi, de prendre ce moment au contrôle. Ce moment est sous ton contrôle. L'Internet, la technologie, tout ceci est sous ton contrôle maintenant au nom de Jésus. Nous détruisons tout plan de l'ennemi pour nous empêcher, mon roi, d'écouter ta parole. Et nous la recevons au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur mon Dieu de nous communiquer ta parole. Merci mon Dieu pour tes anges qui sont là pour se rassurer, mon roi, de ce moment qui doit se passer dans ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. En attendant, continuez à partager et dites-moi si vous m'écoutez bien, si le volume est bon. Restons connectés, voyons ce que Dieu va faire. Donc en attendant, si le volume est bon, si vous pouvez m'entendre, donnez-moi un coup de pouce ou sinon on doit l'augmenter. Je vais me rassurer que vous m'entendez très très bien. Je vais me rassurer que vous m'entendez très bien. Donc envoyez-moi ce coup de pouce. Très bien, très bien. Je vois tout le monde me donne des coups de pouce, des cœurs. Que Dieu vous bénisse, abondamment. Nous restons connectés. Bien aimés, nous allons apprendre des choses vraiment intéressantes qui vont nous aider à marcher dans la victoire. Il ne suffit pas seulement d'être chrétien, mais il faut comprendre que non simplement quand on devient chrétien, Dieu dépose son amour en nous, mais aussi nous grandissons dans notre amour pour Dieu. Et cet amour est tellement important que ça devient aussi la cible du diable. Le diable attaque notre amour et c'est très important de comprendre ces choses. Je vous pose la question, si ce qui est arrivé à Job, dans le livre de Job, vous connaissez l'histoire, si ce qui est arrivé à Job devait t'arriver toi, si ça devait t'arriver toi,
Par exemple, l'histoire de Job dans la parole, c'est que Dieu veut attirer notre attention. Et si maintenant, si ce qui est arrivé à Job devait t'arriver toi, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Comment est-ce que tu vas réagir face à ce qui est arrivé à Job? Et nous allons étudier ces choses, voir comment nous pouvons nous préparer ou bien nous armer ou être équipés à protéger notre amour contre les assauts du diable. La Bible nous enseigne d'abord que notre amour pour lui sera agressé. L'amour que nous avons pour Dieu sera agressé ou attaqué par l'ennemi. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 12. La Bible dit, ce passage est très important, je vais le rappeler plusieurs fois, parce qu'il nous révèle combien notre amour est important pour Dieu. La Bible dit, à cause de la progression du mal, l'amour d'un grand nombre, à cause de la progression du mal, l'amour d'un grand nombre se refroidira. Un grand nombre, ça veut dire plus de la moitié. Donc, quand on prend tous les chrétiens, s'ils sont à 2000, plus de la moitié, donc il va baisser. Et Dieu dit que c'est à cause du mal qui va progresser. Et donc, c'est une prophétie très importante que l'Église doit prendre au sérieux. Vous voyez, des fois, quand Jésus-Christ parle comme ça, nous ne prenons pas au sérieux sa parole parce que tout semble être bien. Mais bien aimé, Dieu nous montre que la progression du mal, le mal va augmenter dans les derniers temps. Ça veut dire que plus on avance, les temps seront de plus en plus difficiles. Donc c'est une prophétie, ça veut dire que peut-être que ce n'est pas dans le temps passé, c'était peut-être pas là. Mais nous sommes en train d'avancer dans ces temps-là où le mal va continuer à progresser. Et d'ailleurs, de toutes les manières, le mal a déjà progressé. Vraiment, les lois que nous entendons, les guerres et les bruits des guerres, la famine, les famines et les tremblements de terre, Jésus-Christ prévenait. Il disait que ces choses, c'est parmi les signes qui vont signaler que nous sommes dans cette période-là où le mal est en train de progresser. Donc, nous sommes dans cette période-là. Et Dieu dit, nous comprenons ici que le diable a ciblé l'amour. Tout le mal que nous voyons, c'est justement une stratégie du diable pour cibler l'amour des chrétiens. Ce qui veut dire que ton amour pour Dieu est une priorité pour le diable. Et aussi ton amour pour Dieu est important pour Dieu. Pourquoi? Parce que même Dieu le dit, c'est le premier commandement, ça veut dire que Dieu considère ton amour pour lui comme la chose la plus importante que tu feras pour lui. De la même manière aussi, le diable, sachant cela, il va aussi cibler ton amour. Remarquez qu'il ne dit pas que le mal va progresser, les gens perdront leur bien. Non, il dit le mal va progresser et l'amour d'un grand nombre va se refroidir. Ici, on ne parle pas des païens, parce que les païens, évidemment, ils n'aiment pas Dieu. Mais on parle ici des chrétiens. On parle de ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui ont confessé qu'ils l'aiment. Ceux-là, bien-aimés, Dieu dit que ce sont ceux-là qui vont, dont leur amour va se refroidir. Alors, la grande question maintenant, c'est comment protéger son amour contre ces assauts de l'ennemi. Parce que la Bible dit, objectif, attaquer l'amour de plusieurs ou bien assassiner l'amour de plusieurs. Et c'est ça son objectif. Alors, comment faire maintenant? Comment faire pour se protéger, pour protéger ton amour contre le diable? Sachez que tu ne seras pas exempt, tu ne seras pas tu ne seras pas exempt, je crois que c'est ça le mot pour vous les francophones, vous m'excusez, on est plein d'anglais, mais je crois que ça dit tu n'es pas être exempt ou bien tu ne seras pas anesthésié contre les assauts de l'ennemi. Il va attaquer tout le monde, ou bien il attaque tout le monde. Ici, n'a pas eu, si le diable n'a pas hésité d'attaquer Jésus dans le désert, sûrement qu'il ne va pas hésiter de nous attaquer. Et donc, sachant qu'il faut être armé ou équipé avant. Tu ne t'équipes pas pendant le combat, tu t'équipes avant le combat. Et je crois que tous les chrétiens doivent connaître ce message. C'est pour ça que je vous encourage de vraiment le partager. Je vous encourage de vraiment, les amoureux de Dieu, continuent à grandir. Nous devons tout faire pour que l'Église, dans ces derniers temps, entende ce message. C'est un message très important que Dieu m'a donné il y a quelques années et qu'il a encore confirmé que nous sommes vraiment dans ces temps ici où vraiment le chrétien doit être éveillé, doit vraiment être éveillé. La Bible dit, prenez garde à vous afin que vos cœurs ne tombent dans l'assoupissement. Donc, la Bible dit qu'on ne tombe pas dans l'assoupissement ou qu'on ne soit pas distrait. Nous devons être
pendant cette saison vraiment sensible à ce que Dieu veut faire. Et donc, restons connectés. Rassurons, je veux seulement me rassurer que sur l'Internet, nous sommes vraiment connectés. Je vois, on a un problème un peu d'Internet ici. Oui, ça arrive aussi aux États-Unis. Ça arrive aux États-Unis, on a des problèmes d'Internet. Donc, nous restons connectés. Nous restons connectés. Que Dieu vous bénisse. Dites-moi si vous êtes toujours connectés pour une raison quelconque. Signe. Oui, donnez-moi des coups de pouce. Comme ça, je sais que c'est toujours branché. Je remarque qu'on a quelques problèmes d'Internet ici. Ah Seigneur, au nom de Jésus, je détruis les plans de l'ennemi et je commande à cette technologie de fonctionner correctement au nom de Jésus-Christ. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, je disais que nous devons donc apprendre à aimer Dieu. Très bien, très bien, très bien. Nous devons donc apprendre à aimer Dieu. Bien-aimé, c'est une révolution. C'est le moment de vraiment... Dieu dit que c'est le premier commandement. Écoutez, n'oubliez pas qu'il y a un principe dans la parole de Dieu qui dit les premiers, les derniers seront les premiers. Et il y a ce principe-là que les choses importantes, Dieu les amène en dernier lieu. Et je crois que pendant cette saison, le Saint-Esprit est en train vraiment de réveiller une révolution des amoureux de Dieu. Et le diable aussi est en train d'attaquer l'amour que tu as pour lui. Donc, faisons tout pour que ça soit propagé. Ce message doit être... Comment faire que quand le diable vient, il te trouve blindé, il te trouve prêt, il te trouve prêt à le mettre en déroute à cause de la force et la grandeur de ton amour pour Dieu. Alors, nous allons commencer et voyons ce que nous allons partager. Alors, comment protéger ton amour contre le diable? Il y a 8 choses à faire et aujourd'hui, nous allons commencer avec la première chose. Mais avant de parler de la première chose, je voudrais d'abord qu'on puisse tous réaliser, que il y a dans certains cercles, comment je peux dire, dans certains milieux, donnez-moi une seconde. Ok, donc je disais que dans certains milieux, je disais que dans certains milieux, oh Seigneur Jésus, gloire au Seigneur, Jésus-Christ est digne d'être glorifié, il est digne d'être élevé. Je sens sa présence, soudainement, je sens sa présence envahir ces lieux. Je prie pour tous ceux-là qui recevront cette vidéo. Je prie pour tous ceux-là qui recevront cette vidéo. Quels que soient les temps qu'ils traversent, mon Dieu, que ton amour saisisse leur cœur. Dans les situations de tes enfants, quels que soient les temps qu'ils traversent, je proclame ta seigneurie. Je proclame que tu es Dieu. Je proclame que tu es Seigneur. J'impose l'accomplissement de ta volonté. Et je défais, mon Dieu, les plans de l'ennemi contre leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Je libère, mon Dieu, Père, l'activité des anges. Mon Dieu, qu'ils aillent, mon roi, recadrer les choses, mon Dieu, pour que ta volonté s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Nous élevons ton nom, toi qui es digne. Tu es digne d'être glorifié. Tu es digne d'être magnifié. Tu es digne d'être élevé, l'incomparable, le plus beau parmi les fils des hommes. Tu es le plus beau parmi les fils des hommes. Tout ce que les hommes ont connu un commencement. Toi, tu n'as pas de commencement et tu n'auras pas de fin. Tu es en dehors du temps. Tu es en dehors, mon roi, Dieu. Au nom de Jésus, nous t'aimons. Reçois la gloire. Amen. Wow, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. Je ne pouvais pas m'empêcher de l'élever. Je ne pouvais pas l'empêcher de l'exalter. Gloire au Seigneur. Voilà, donc dans certains milieux, bien-aimés, suivez-moi très bien. Dans certains milieux, on ne veut pas parler du diable ou on pense que parler du diable, c'est exagéré. Mais la Bible parle du diable depuis Genèse. Dès Genèse déjà, quand on parle au commencement Dieu, on parle du Saint-Esprit, on parle de la parole de Dieu qui a été proclamée, que la lumière soit. On parle d'Adam et Ève. On parle aussi du diable. Dès Genèse.
Et donc, Dieu n'a pas négligé le diable. Ignorer le diable, c'est comme... ça serait être naïf, parce que Dieu n'a pas ignoré le diable. Les gens qui ont marché avec Dieu et ont eu beaucoup de victoires, on doit apprendre à connaître les stratégies du diable. Ces gens-là ont marché dans la victoire et je crois que l'une des choses qui a fait qu'ils soient aussi victorieux, c'est qu'ils ont étudié comment le diable fonctionne. Pierre dit dans 1 Pierre 5,8, il dit votre adversaire, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchez qu'il dévorera. Donc il explique que l'adversaire, bon évidemment ce n'est pas l'adversaire de Dieu, c'est l'adversaire, il dit votre adversaire. Il explique d'abord que le diable n'est pas l'adversaire de Dieu, le diable est notre adversaire et qu'il rôde comme un lion rugissant. Rôder signifie simplement, rôder veut dire errer quelque part avec des intentions suspectes ou hostile. C'est ça, ça veut dire rôder. Donc, il a étudié le diable. Il a dit non, ce diable ici, il rôde, il erre avec des intentions suspectes de faire le mal. Il a étudié tout ça. Et donc, il a dû étudier pour parler de ça. De la même manière, Paul parle l'avantage sur nous, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous. Donc, Paul est en train d'expliquer que, et puis il dit, car nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas ses stratégies, c'est ce que ça veut dire. Nous n'ignorons pas ses objectifs, c'est ce que ça veut dire. Donc Paul dit nous n'ignorons pas, ça veut dire qu'il a dû étudier pour connaître comment Satan fonctionne et connaître ses mécanismes d'attaque. Et donc je voulais seulement vous dire que c'est important de connaître comment le diable attaque et comment il fonctionne pour se protéger. Et je crois que beaucoup de chrétiens, on devient ignorant parce qu'on pense que quand le diable attaque, d'une manière ouverte. Non, il n'attaque pas ouvertement. Il utilise la ruse ou bien le camouflage où il passe derrière les choses pour attaquer. Et donc, c'est important de savoir que... et d'ailleurs, ça demande un grand niveau de discernement pour comprendre quand est-ce que le diable attaque. Si tu n'as pas protégé son amour, et donc savoir en premier que le diable attaque, et donc il faut comprendre comment ses stratégies. Alors, comment protéger son amour contre les assauts du diable? La première chose qu'on va étudier, c'est l'adoration. Utiliser l'adoration comme une arme pour se protéger. Je dis bien. C'est vrai que l'adoration nous permet de connecter avec Dieu, le Saint-Esprit, et vraiment entrer dans le domaine surnaturel de Dieu et créer un corridor, je crois qu'on dit ça, corridor, ou bien un couloir entre nous et Dieu. L'adoration fait ça. Mais l'adoration aussi, c'est un peu comme un couteau à double tranchant. Elle est aussi une arme qu'on peut utiliser contre le diable. Je vais expliquer cela tout de suite. Donc, écrivez ceci si vous écrivez. L'adoration dans le diable, parce que c'est une preuve que tu aimes Dieu sincèrement. Je répète, l'adoration dans le temps difficile, l'adoration pendant l'attaque de l'ennemi, quand tu te retrouves dans une attaque du diable et que tu es en train d'adorer Dieu, c'est une preuve que ton amour pour Dieu est sincère. Donc ça désarme le diable parce que ton adoration amène à la surface ou bien ressort ou manifeste un amour sincère. Ça fait que le diable est désarmé. Lisons l'histoire de Job, chapitre 1, verset 7. La Bible dit ceci. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, il dit, « Je viens de parcourir la terre et de m'y promener. » Comment Pierre dit, le diable rôde, ça veut dire errer. Il rôde. Donc Satan venait de rôder, d'errer. Et il cherchait qui il pouvait agresser, comme la Bible le dit d'avance. Alors il dit, je viens de la terre. Sur la terre, présentement, il est en train de rôder. Présentement, Satan est en train de errer. Ça veut dire rôder ou errer avec des intentions de faire le mal. Chercher où entrer pour faire le mal. Et c'est ce qu'il répond à Dieu. Il dit, je viens de rôder, me promener. Alors, verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu est fier de Job. Dieu dit, voilà, je te parle de mon serviteur Job. Est-ce que tu l'as remarqué? Écoutez la réponse de Satan. Oh là là. Seigneur Jésus explique, hein, et il dit, Satan dit, oui, j'ai remarqué. Satan dit, oui, j'ai remarqué. Ça veut dire que Satan était en train d'étudier Job.
Quand Dieu décrit Job et que Dieu dit, l'as-tu remarqué, c'est un serviteur fidèle, il n'y en a pas quelqu'un d'intègre, de droit comme ça, craignant Dieu. Satan dit, oui, je l'ai étudié. Bien aimé, est-ce que vous vous rendez compte de ce que Satan est en train de faire? Il explique, Satan dit, j'ai remarqué cela, j'ai étudié Job et j'ai vu. Je l'ai étudié et je l'ai vu. J'essaie de vous dire, bien aimé, que tu ne peux pas ignorer Satan. C'est naïf. Et comment je peux dire, Job dit, je l'ai remarqué, j'ai remarqué Job. Donc, en fait, Job dit, je t'ai remarqué. Job dit, j'ai remarqué. Donc, ça veut dire que Job aussi remarque ta vie. Là où tu es, Job remarque ta vie. Il sait ce que tu es, il sait ce que tu fais, il connaît tes biens, il connaît tes membres de famille. Donc, bien aimé, dans le physique, nos yeux ne voient pas. C'est pour ça qu'on pense que tout est bien. Mais il te suffit d'entrer dans le monde spirituel, tu te rends compte qu'il y a beaucoup plus d'activités autour de toi que tu ne penses. Beaucoup plus d'activités autour de ta vie que tu ne penses. Il y a beaucoup d'activités. Satan dit, je suis venu même chez lui à la maison, j'ai vu ses enfants, j'ai vu ses biens, j'ai vu ce qu'il a, j'ai scanné la vie de Job. Et donc, pour vous dire, bien aimé, que il y a une activité importante du diable. Écoutez maintenant, Job répond pour dire à Dieu. Aïe, 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 aïe. Écoutons la réponse, bien aimé, suivant. Il dit, est-ce d'une manière Dieu? Ça veut dire que Job accusait, excusez-moi, le diable accusait Job. Le diable n'accusait pas Job. Il ne disait pas que Job aimait les biens. Et ce n'était pas ça le problème. Le problème, ce n'était pas les biens. Le problème, c'est est-ce que Job accusait, Satan accusait Job. Il disait, mais est-ce que l'amour qu'il a pour toi, c'est à cause des biens que tu lui as donnés? Donc, il disait que l'amour de Job n'était pas un amour désintéressé, c'est un amour avec intérêt. Je veux que vous puissiez m'écouter très bien. Si tu m'écoutes présentement très bien, donne-moi un coup de pouce avant que je passe à chercher au cœur de ce problème. Si tu me suis attentivement, donne un coup de pouce et nous allons foncer dans cette histoire. Nous allons voir qu'est-ce qui est vraiment derrière l'assaut, les attaques de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il est en train vraiment de faire? Très bien, très bien, très bien. Oh là là, oui, bien aimé, restons connectés parce que nous devons découvrir ces choses. Que Dieu vous bénisse. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, passons à ce que le diable voulait vraiment faire. Passons à l'intention du diable. Écoutez ce que le diable dit. Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que le diable, que Job t'aime autant? Il accusait Job. Pendant tout ce temps, Job n'est pas au courant. Bien aimé, je répète, c'est malheureux pour nous les chrétiens, on n'est pas avisés spirituellement. Nous n'avons pas les yeux ouverts. Donc nous sommes distraits. Nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Et donc ce qui fait que nous vivons d'une manière négligée. Le diable est en train de monter des stratégies pour te finir. Et donc, des enseignements comme ceux-ci, tu dois tout faire que tout le monde puisse comprendre ça et qu'on puisse vraiment maintenir pour marcher dans la victoire. Regardez ce que le diable fait. Il dit, est-ce que c'est une manière désintéressée? Est-ce que Job te sert simplement comme ça? Ce n'est pas désintéressé. Job ne te sert pas d'une manière désintéressée. Job a des intentions. Il le fait d'une manière avec intérêt. Autrement dit, Satan accusait Job d'aimer Dieu par intérêt. Dans Job chapitre, au verset 10, il dit, ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qu'il a? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Donc Satan reconnaît que la bénédiction vient de Dieu. Voilà, il dit que tous les biens, la maison, tout ce que tu lui as donné, l'argent que tu lui as donné, tout ça, là, ça vient de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Dieu ici donne les biens, Goupo et tout ça. Ce n'est pas ça le problème. Il dit ceci, mais qu'il perde les choses qu'il a, il va te maudire en face. C'est ça le problème de Satan. Satan voulait attaquer l'amour que Job avait pour Dieu. Il dit,
Alors, au lieu, écoutez très bien, voilà la stratégie du diable. Il attaque les biens, mais les biens n'étaient pas sa cible. Sa cible, c'était que Job finisse par haïr Dieu. Donc, il attaquait les biens. Lorsque Satan détruisait les biens de Job, qu'il attaquait ses biens, il ne voulait pas, Satan n'a pas besoin de ta maison, il ne va pas venir vivre dans ta maison. Satan n'a pas besoin de ton pain, il ne va pas venir le manger. Satan n'a pas besoin de ton argent, il ne va pas le dépenser, il n'en a pas besoin. Satan voulait, ça lui appartient, donc le monde est à lui, il n'est pas très actif dans le monde. Satan est plutôt très actif à l'église. Écoutez, c'est là que, écoutez, ce qui l'intéresse, c'est de vraiment rafler ou voler l'amour que les chrétiens ont pour Dieu. C'était ça, si je peux dire, le showdown. En anglais, on dit showdown, c'est-à-dire la discussion qu'il y avait, ou bien comment dire, pas un combat, mais un débat. Le débat qu'il y avait entre Dieu et Satan, c'était de voir si ces chrétiens-là sont des vrais chrétiens. Est-ce que ces gens t'aiment vraiment? Est-ce qu'ils t'aiment vraiment? Et donc, il voulait, maintenant le débat, c'était voir. Il dit, c'est parce que tu l'as protégé, c'est parce que tu l'as béni, c'est parce que tu as béni ses biens, tu as béni ses enfants, tu as béni tout ce qu'il a, c'est parce que tu lui as béni qu'il est comme ça. Mais voyons si on touchait au bien, est-ce que cet homme-là va continuer à être sincère? Il le fait parce que tu l'as béni. Donc, l'objectif de Satan, en détruisant les biens de Job, c'était de voler son amour. Laissez-moi vous, bien aimé, laissez-moi vous ouvrir un peu l'intelligence, étudions ces choses. Écoutez, quand tu traverses un divorce, quand tu perds ton travail, quand un enfant est malade, quand on organise une campagne de dénigrement contre toi, on te calomnie, quand tes amis te quittent, les temps difficiles que tu traverses, tout ce que tu traverses ne vient pas de Dieu. La main du diable est derrière tout ça. Pourquoi? La réponse nous l'est donnée ici. C'est découvert, c'est exposé. Dieu a exposé le diable en nous donnant ce que ces gens-là ne savaient pas que Satan était derrière ça. Ils ont juste dit, voilà, tu as perdu tes biens, tout ça là. Mais regardez, l'histoire nous donne le background, derrière le rideau. Satan voulait que Job haïsse Dieu. C'était ça sa stratégie. Il n'était pas intéressé au bien de Job, il était intéressé au cœur de Job, qu'il finisse par haïr Dieu. C'était une stratégie de voler son amour pour Dieu. Je voudrais t'encourager, bien-aimé. Le temps que tu vas traverser, le temps que tu connais, le temps difficile que tu connais, je t'encourage. Ouvre les yeux, sache que le diable est derrière tout ça. Ouvre les yeux et sache que le diable est derrière tout ça. Le travail que tu as perdu, l'argent que tu as perdu, les relations que tu as perdues. Le diable était derrière. Et tout ça, il veut te pousser à maudire Dieu. Il veut voler ton amour pour Dieu. La progression du mal a commencé. Je prie que ton amour ne se refroidisse pas au nom de Jésus-Christ. Partout où tu me suis. Je prie que tu restes fort au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit augmente ton énergie, augmente tes forces spirituelles, ta capacité spirituelle à discerner les choses. Et que ton amour pour Dieu augmente. Que ton amour pour Dieu s'intensifie. J'aime le mot intensifier. Que ton amour pour Dieu s'intensifie. Au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons compris que le diable attaquait l'amour de Job. C'est pour ça que la question que je vous ai posée au début, si tu étais exposé à ce que Job a expérimenté, que feras-tu? Qu'est-ce que tu feras? La Bible nous dit, prenez garde à vous, prenez garde, c'est-à-dire faites attention. Tu ne peux pas considérer l'amour que tu as pour Dieu aujourd'hui comme un acquis. Rien ne te garantit que tu l'aimeras demain, donc reste, continue à développer cet amour. La Bible nous dit dans Jean 21, 34, prenez garde à vous et établissez un mécanisme qui va vous protéger. Paul était équipé à être victorieux dans toutes les situations, écoutez ce qu'il dit. C'est pour ça que c'est important d'être équipé, bien aimé, c'est important d'être équipé, d'apprendre.
Vraiment, je vous encourage, partagez ce message, que quelqu'un soit béni. Tu vas édifier la vie de quelqu'un. Paul avait appris, Paul dit, il avait appris à être équipé, à vivre dans toutes les situations. Dans le Philippiens 4,12 dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Donc Paul avait été équipé. Dans l'abondance, il reste amoureux de Dieu. Dans l'humiliation, il reste amoureux de Dieu. Mais ces choses, tu ne peux pas écouter. Tu dois t'équiper. Comme ça, quand ça arrive, tu es équipé, tu sais quoi faire. Il y en a des chrétiens, ne pensez pas que le mal qui progresse, c'est simplement le mal dans le sens de mauvaises choses. Ça peut être aussi le mal dans le sens de corruption. Donc tu reçois tellement de biens que tu commences à fuir Dieu. Et il y a des chrétiens comme ça, tellement que tu as reçu les choses de Dieu, tellement que Dieu t'a béni, distrait par ce que tu as reçu. Dieu dit, prenez garde prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent. Donc suivez-moi très bien, bien-aimé, tu dois tout faire pour faire comme Paul. Être équipé à vivre dans l'humiliation et sois aussi équipé à vivre dans l'abondance. Sois équipé à vivre dans l'abondance, dans l'humiliation. Quels que soient les temps, tu restes un amoureux de Dieu authentique. Dis un peu authentique. Donne-moi un authentique. Écris authentique. Reste un amoureux de Dieu authentique. Voilà. Quels que soient les temps, quel que soit ce que tu traverses, tu restes authentique. Tu restes amoureux de Dieu authentique. Voilà. Donc, regardez ce que Paul dit dans l'humiliation, dans Katorobosa. Bien-aimé, apprends à vivre, apprends à naviguer quel que soit le temps. Tu dois être équipé. Tu prépares ton cœur, prépare-toi d'avance. Il dit, je sais vivre, je me suis préparé d'avance à vivre dans l'humiliation ou dans l'abondance. L'abondance ne me corrompra pas et l'humiliation ne me détruira pas. Donc, mon amour pour Dieu va rester intact. Ah, je prie que ton amour reste intact au nom de Jésus-Christ. Voilà. Paul donc s'est préparé et il a su vivre. Alors, quand les gens sont venus dire à Job, les bœufs sont volés par les Sabéens, ils ont tué tes serviteurs, le feu a brûlé les brebis et les serviteurs, les chameaux sont volés par les Chaldéens et puis on a tué les serviteurs, les enfants, la maison est tombée sous un grand vent à souffler, un grand vent, un esprit. La même tempête qui s'est levée devant un esprit. Un vent, un esprit a atterri sur la maison et les enfants sont morts. Les serviteurs sont morts. Les gens qui venaient annoncer ça à Job ont annoncé mauvaise nouvelle après mauvaise nouvelle. Tout ça pour cibler la mort de Job. Regardez ce que Job a fait. Qu'est-ce que Job a fait? Wouh! Bien-aimés, les temps sont arrivés. Qu'est-ce que Job a fait? Qu'est-ce que Job a fait? Quand il a entendu ça, qu'est-ce que Job a fait? Lisons. Alors Job s'éleva. Il déchira son manteau. Job chapitre 1 verset 20. Il se leva. Il entend la nouvelle, il est choqué. Il se leva. Il déchira son manteau. Il se rasa la tête. Manteau, donc la gloire. Il déchira son manteau. L'homme se dit, ça n'a rien à voir avec être, ce n'est pas, en anglais on dit, it has nothing to do with me. Ce n'est pas, it's not about me. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas, je ne sais pas comment dire ça en français, ce n'est pas, enlever sa gloire, c'est pour dire à Dieu que même dans cette situation, je te donne la gloire. Il a enlevé son manteau. C'est même dans cette situation, je te donne la gloire. Il rase ses cheveux. Il rase la tête. Et puis il me dit, puis, c'est jetant par terre. Pas pour pleurer, pas pour murmurer, pas pour se plaindre. Oh, bien aimé, ça c'est un niveau de la vie chrétienne. Ce n'est pas, écoutez, hein, ces choses ici, ce n'est pas, tu ne nais pas chrétien comme ça. C'est un niveau que tous les chrétiens doivent poursuivre. La majorité de chrétiens aujourd'hui, quelle sera la réponse? En fait, quelle sera la réaction de la majorité des chrétiens? Écoutez, on est bébé spirituel, c'est vrai, mais on fait tout pour grandir et atteindre ce niveau ici.
Ce niveau ici, il déchire, il dit, Dieu, même dans ce moment, je déchire mon manteau, ma gloire, pour te donner toi la gloire. Je ne me bats pas pour maintenir ma gloire, je te donne à toi la gloire. Et il se prosterne. Là, il me dit, il se jeta à terre et il se prosterna. Écoutez, le mot prosterner ici, on devait traduire en français, mais le mot prosterner en hébreu veut dire se plier pour adorer une divinité. Donc en fait, le mot prosterner décrit une position du corps. C'est ce que ça veut dire. Mais ça décrit, en fait, c'est une position qui te permet d'entrer en contact avec une divinité. C'est ce que adorer veut dire. Écoutez, peut-être que vous ne me comprendrez pas, j'expliquerai ça plus tard quand je parlerai d'adoration. Mais l'adoration, même la posture est importante. C'est pour ça qu'on lève les mains dans l'adoration. Des fois, c'est pour ça qu'on acclame dans l'adoration. Des fois, c'est pour ça qu'on pousse des cris de joie dans l'adoration. Toutes ces choses-là, ce sont des mouvements corporels qu'on fait pour entrer en contact avec le monde spirituel ou bien entrer en contact avec Dieu. Ce sont des mouvements de corps, des mouvements physiques, corporels qu'on fait pour entrer en contact avec Dieu. Donc on ne lève pas les mains religieusement. Je sais que les gens le font dans les églises, mais nous ne lèvons pas les mains religieusement. Tu lèves les mains parce que tu veux tu veux entrer en contact avec Dieu. C'est pour ça que tu lèves les mains. Donc ce n'est pas juste une façon. C'est un terme hébreu qui veut dire se plier pour adorer une divinité. Alors écoutez, on vient annoncer la mauvaise nouvelle à Job. Job, lui, il se prosterne pour adorer Dieu. Il se jette par terre et il adore Dieu dans le temps le plus noir de sa vie. Hey, hey. Je prie que le corps de Christ et les chrétiens atteignent ce niveau. C'est ça ma prière. Je prie qu'on atteigne ce niveau ici. Le niveau où dans le temps le plus noir, tu atteins un niveau où le noir ne sait plus te rendre confus. Écoutez ce qu'il dit, il se prosterne, il adore Dieu. Écoutez la déclaration. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le nom de l'Éternel soit béni. Haya. Il bénit Dieu dans le temps le plus noir. Et pourtant le diable agrée Dieu, ça, il adore Dieu. Il démontre. Job n'était pas en train d'adorer Dieu parce qu'il aimait la situation qui lui arrivait. Évidemment, pas du tout. Job n'était pas en train d'adorer Dieu parce qu'il l'aimait. Il ne dit pas que Dieu soit béni parce qu'il aimait la situation. Non. Non. Job adorait Dieu par stratégie. Wouh! Aïe, 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 aïe. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Est-ce que vous savez que quand David est allé danser devant l'arche, c'était une stratégie de faire venir l'arche? Parce que la première fois quand il est parti, il n'avait pas dansé. Et l'arche n'est pas arrivée jusque chez lui. En fait, ils sont restés en chemin parce que Uza est mort. Et quand il est rentré à la maison, Dieu lui a montré la stratégie de faire venir Dieu. Et c'est comme ça qu'il est allé danser. Donc, il ne dansait pas nécessairement parce que la musique était bonne. Il y a des choses, tu fais ça pour activer... Aïe, 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 aïe. Ça pour Job, donc. Job a adoré par stratégie. Job a adoré Dieu par stratégie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a adoré avec intention de protéger son amour pour Dieu. Il a adoré avec intention de contre-attaquer l'attaque du diable et protéger son amour. Et je vais vous dire que Job était un homme déjà prêt. Job était prêt. Il était prêt. Job était prêt. Écoutez, vous ne trouvez pas que c'est comme une réaction par réflexe? Écoutez, aujourd'hui, si on vient t'annoncer une série de nouvelles comme ça, dis-moi quelle serait ta réaction. Quelle serait ta réaction? Tu vas agir comment? Qu'est-ce que tu vas faire? Prêt. Il savait que le jour où le diable oserait, j'ai déjà sous mon armement une arme puissante qui va défaire son attaque. Dès qu'on lui a annoncé, il dit, il va dans
dans son, comment on appelle ça? Là, on garde les munitions. Il va dans son entrepôt. Vous aussi, vous parlez français, aidez-moi. Comment on appelle ça? Là, on garde les... Là, on garde là, on garde l'armement. Anyway, il va dans l'entrepôt. Il va sortir l'arme. Vous voyez que c'était préparé. L'homme, il était préparé. Il n'était pas pris par surprise. Sur le monde, écoutez, tu reçois des nouvelles successives comme ça, tu dois être préparé. Et je sais vivre dans l'abondance. C'est quelqu'un qui sait, il savait faire ça. Donc, ça veut dire qu'il était déjà équipé, formé, préparé, et l'homme était prêt. Nous aussi, chrétiens, nous devons être... Écoutez, franchement, la majorité des chrétiens dans cette génération auront des problèmes de subsister, de tenir devant une attaque comme celle-ci. Une attaque comme celle-ci, tu ne pourras pas tenir. Beaucoup de chrétiens ne pourront pas tenir. Même s'ils chantent Hosanna, ils adorent et tout ça, ils ne pourront pas tenir. Et malheureusement, vous voyez, le corps de Christ, nous n'avons pas pris beaucoup de temps à exercer, équiper, former le corps de Christ à bâtir et construire, grandir dans leur amour pour Dieu. Qu'est-ce qui va arriver si une calamité comme ça arrive? Qu'est-ce qui en viendra de notre profession ou confession? Job était prêt. Job avait la stratégie. Job, pour pas, comment dire, hésiter, expliquer beaucoup de choses. Dès qu'il a reçu la nouvelle, donc, directement après la nouvelle, il va vite. Vite. Il n'attend pas les explications, il n'attend pas, non. Il se dit, ce n'est pas le moment. Job avait discerné ce qui lui arrivait, il se jette vite dehors, il se jette par terre, il lève les mains en l'air, il commence à adorer. C'est une stratégie. Il ne le fait pas stratégie, un réflexe. Il ne le fait pas parce qu'il aimait ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui va te pousser à chanter quand on t'annonce que tes enfants sont morts, tu as perdu tous tes biens? Quel est le sujet de chant? Il n'y a pas vraiment un sujet de chanter en ce moment-là, à moins que tu comprennes ce que tu es en train de faire. C'est dans ce cas ici que beaucoup de chants qu'on chante vont partir. Tu dois savoir ce que tu es en train de faire quand tu... Vous savez, Job n'est pas la seule personne. Écoutez-moi très bien. Si vous m'écoutez, donnez-moi un coup de pouce avant que je passe à une autre section, parce que là, je m'apprête à entrer dans quelque chose ici. Donnez-moi un coup de pouce, je vais me rassurer que vous êtes connectés. Je vais me rassurer que vous êtes connectés. Parce que je m'apprête à entrer dans quelque chose. Donne un coup de pouce et puis on continue. Donne un coup de pouce, on va continuer. Je m'apprête à entrer dans quelque chose. Nous allons foncer maintenant. Écoutez, ça ce n'est pas une stratégie, ce n'est pas juste chanter, ce n'est pas juste... Non, Job avait compris qu'il y a un travail à faire. Et donc Job passe au travail. Il passe au travail. Qu'est-ce qu'il fait? Job adore. Mais est-ce que Job était la première personne Job, c'est-à-dire que ça, ce n'est pas une stratégie seulement qui était propre à Job. Donc, l'adoration n'est pas juste une stratégie qui est propre à Job, mais c'est ce que Job a appris à faire. Le Saint-Esprit doit lui avoir enseigné quoi faire dans les temps, les moments les plus noirs. Parce que Job, en fait, n'était pas la seule personne comme ça. Si vous lisez, même dans l'histoire, écoutez, David, il a un enfant avec Bathsheba. Ok, il a un enfant avec Bathsheba et l'enfant qui est né tombe malade. David prie et pleure devant Dieu. Il prie et pleure devant Dieu et puis plus tard on vient annoncer à David que son enfant est mort. L'enfant est mort. David ne se jette pas et déchire les habits, tient la tête puis commence à parler contre Dieu. Non! David fait la même chose. Aïe. David fait la même chose que Job. Ça veut dire que ce sont des stratégies des gens qui ont atteint un certain niveau spirituel. Comment finir le diable quand il vient avec une forte agression? La Bible dit, David se lève. 2 Samuel chapitre 12 verset 20. Laissez-moi vous lire ça. Alors David se leva de la terre. Alors David se leva de terre. Il se leva. Non, David se leva de terre. Il se lava. Et changea de vêtements. Puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. Là, il n'y a pas de raison de chanter quand on t'apprend que ton enfant est mort. Ça veut dire que ces gens avaient développé
une stratégie. Ils étaient équipés. Dieu leur avait enseigné que quand c'est très très noir, adore-moi. Adore-moi. Il y a un temps de prier. Il y a un temps de pleurer devant Dieu. Je dis bien devant Dieu. Mais quand c'est trop trop noir, oh, va prendre ta guitare. Va prendre ton piano. Pour les guitaristes, ils prennent leur guitare. Pour les pianistes comme nous, on prend le piano. Pour les chanteurs, prends ta voix. Pour ceux qui ne savent pas chanter, prends quand même ta voix. Va devant l'Éternel des armées. Commence à l'adorer. Commence à élever son nom. Ah, tu es digne de recevoir la gloire. Rekebosha. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Rebo Sakataya. Je veux louer ton saint nom. Je veux chanter tes louanges, Jésus. Je vais louer ton saint nom. Ah! Tu commences à adorer comme ça devant Dieu. Et le diable est désarmé. Rebo Sakata. David apprend la mauvaise nouvelle. Il se lève vite, 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 vite. Il court. La Bible dit, il va dans la maison de l'Éternel. Et il se prosterne. Il commence à adorer. Une stratégie pour protéger son cœur. Pour protéger. J'ai vu de la question. Ils disent, mais qu'est-ce que signifie ce que tu fais? Qu'est-ce que ça signifie? Tu pleurais, priais quand l'enfant était malade. Maintenant, tu dis que l'enfant est mort. Tu devais même aller te suicider. Tu devais maudire Dieu. C'est-à-dire que ça devait être pire. Mais David fait le contraire. Donc, ils n'ont pas compris. C'est à cause de leur niveau spirituel. Ils n'ont pas compris ça. Bien aimé, l'amour pour Dieu, tu peux l'augmenter. Tu peux l'intensifier. Tu peux passer d'un niveau à un autre. Grandir. Prépare-toi. Sois équipé. Il adore Dieu. L'adoration, donc, je répète, l'adoration dans le temps difficile désarme le diable. L'adoration dans le temps difficile désarme. Quand je dis désarme, ça veut dire qu'elle démolisse le diable. L'adoration dans le temps difficile, c'est un grand feu. Que le diable ne peut pas, te manipuler. J'ai dit que l'adoration dans le temps difficile désarme le diable. Parce que c'est une preuve que tu aimes Dieu d'une manière sincère. Vous voyez, j'ai dit ceci, le diable utilise les temps difficiles pour attaquer ton amour pour Dieu et voir s'il peut prouver, en fait, et prouver que ton amour n'est pas sincère. Écoutez, le diable est un accusateur, vous me comprenez, accusateur. Il amène nos dossiers devant Dieu. C'est ce qu'il a fait avec Job. Oh, tu ne crois pas? Bien-aimé, la Bible est claire. La Bible est claire. La Bible est claire. Il faut pas écouter. Si tu penses que le diable te laisse toi tranquille, tu es vraiment naïf. Il ne laisse personne tranquille. Le dossier de ta vie est sous sa table. Il est en train de scanner ton dossier. Pour voir ce qu'il peut utiliser pour et présenter devant Dieu et t'accuser. C'est l'accusateur. Bien aimé, dans Apocalypse, il est appelé accusateur. Alors, tu ne peux pas dire autrement. Le diable est un accusateur. Que tu n'es pas sincère. Il veut prouver, il veut t'accuser. Le diable prend ton dossier, il scanne ta vie, il cherche quoi utiliser pour prouver que tu n'es pas sincère. Donc, ton amour doit être sincère. Parce qu'il va attaquer. Laissez-moi expliquer un peu, aller plus en détail. Nous allons passer à notre niveau et entrer dans certaines choses ici qui vont nous aider à comprendre le mécanisme. Vous voyez, la manière, comme je dis, la manière de résister à Satan, c'est d'adorer Dieu. Dans les temps difficiles, bien aimé, même si tu ne sens rien, adore. C'est ça la manière, c'est ce qu'il faut pour vraiment servir Dieu et l'honorer. L'aimer
prouver au diable, détruire le plan du diable. Parce que là, c'est une accusation. La stratégie que Dieu a enseignée à Paul et Silas, c'est la même stratégie. Écoutez, écoutez très bien, écoutez-moi. Paul et Silas sont à Philippe. C'est une ville, une contrée romaine. Et c'est leur premier voyage missionnaire. Ils sont contents, ils sont libérés d'aller servir Dieu. Ils vont dans un voyage missionnaire. Tu es content pour aller prier. Au moment de la prière, les Juifs avaient dans le programme juif, si Paul et Silas suivaient le programme juif, dans le programme juif de prière, il y avait trois moments de prière dans la journée. 9 h du matin, à midi, à 15 h. Donc 3 moments de prière. Et peut-être qu'ils utilisaient ce moment de prière, un des moments de prière pour aller à la prière. Elle me dit que quand ils allaient à la prière, une fille qui était possédée par un démon qu'on appelait Python. Ça, c'était un esprit territorial. Cet esprit-là a géré le territoire sur lequel Paul et Silas allaient. Bien aimé, je ne sais pas comment nous les chrétiens nous vivons. C'est-à-dire qu'on pense que vraiment, que Dieu nous ouvre les yeux. Seigneur Jésus, ouvre-nous les yeux. Seigneur Jésus, cher Saint-Esprit, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Alors, il y a un esprit territorial qui gérait tout ce qui se passait sur le territoire. Et donc, l'esprit territorial était au courant de servir Dieu, écoutez-le, du Dieu très haut. Il connaît même, cet esprit de Python-là connaît même le Dieu très haut. Et voilà ce qu'il fait. Paul se retourne. Il chasse le démon. Bien aimé, ça c'est pas juste un démon. Vous voyez, il y a des esprits territoriaux. Dès que vous les touchez, toute la ville entre, toute la ville a des problèmes. Dès qu'il a chassé ce démon-là, automatiquement, il y a eu des problèmes dans la ville jusqu'à ce qu'on a arrêté Paul. Pour vous montrer que ce n'était pas juste un esprit comme ça. C'était un esprit territorial qui gérait tout sur la ville. Un esprit de Python. Qui gérait tout dans la ville. Et suivez-moi. Dès que Paul a fait cela, aïe, 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 tous les démons, les esprits mauvais sont entrés en action. Il y a eu provocation. Ne me dis pas que tu ne provoques pas le diable. Tous les jours ici, quand tu sers Dieu, tu provoques le diable. Et je vous ai dit, le diable n'est pas un... où il utilise le monde pour attaquer l'église. Mais c'est l'église qui l'intéresse. Alors, suivez-moi. Il attaque Paul. Il y a eu provocation, retaliation. Je crois qu'on dit rétaliation, je ne sais pas comment vous dites ça. Il attaque Paul pour le voler, son amour. On les jette dans la prison. Je dis très bien pour voler son amour. Pour le voler le zèle. Pour le finir sa carrière. Lui voler ce qu'il faisait. C'est-à-dire que parce que ce qu'on fait pour Dieu vient de l'amour qu'on a pour lui. Alors il fallait cibler ça. On arrête Paul. On le frappe. Il est fouetté. Et puis on le jette. Et les Romains savaient. Ils ont fouetté Paul. Et puis on l'a jeté en prison, lui et Silas. La Bible dit, il l'a jeté en prison et à minuit. Ça veut dire que Paul a tout fait. Il a fait tout ce qu'il pouvait parce que quand on dit à minuit, ça veut dire que pendant la journée, il a tout essayé. Il a peut-être négocié à la porte ou quoi. Et à minuit. Parce que là, il me dit à minuit. Ça veut dire que tout le temps, il était en prison. Quelque chose est en train de se passer. À minuit, je pense que Paul a eu la révélation. Quoi faire quand les temps sont noirs? Quoi faire quand les temps sont difficiles? Tu fais quoi? Les temps sont noirs. Paul s'élève à minuit, les moments intenses où c'est noir. Paul s'élève, commence à adorer Dieu, commence à chanter, à célébrer son nom. Il veut dire louer, c'est-à-dire célébrer le nom de l'Éternel. Il fait la même chose que Job, que David. Paul maintenant fait la même chose. Avec des blessures sur le dos. Ils ont été fouettés sérieusement. Blessures sur le dos. Il est en train de saigner. Il se lève et il commence à adorer Dieu. Il se lève et il adore Dieu. Pendant qu'il est en train d'adorer Dieu, le Seigneur intervient. Mais mon point ici, c'est que ça veut dire donc que l'attaque du Python pour agresser Paul
l'amener à lui voler son zèle, son amour pour Dieu. Je donne ma dîme, j'aide les autres, je prie, je fais toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tout ça pour te pousser à murmurer contre Dieu. Mais Paul dit, on va adorer Dieu. Bien-aimé, c'est une stratégie. C'est Dieu qui a instruit à Paul quoi faire. Quand c'est noir, tu adores. Woo! Dis un peu avec moi, quand c'est noir, tu adores. Quand c'est noir, tu adores. C'est une stratégie. Quand c'est noir, tu adores. Tu adores Dieu quand ça barde. Kayaba Shetaba. Alors, l'adoration dans le temps difficile révèle la sincérité de ton cœur. L'adoration dans le temps difficile révèle la sincérité de ton cœur, de ton amour pour Dieu. Il ne dépend pas de ce que tu as reçu. Il dépend beaucoup plus de ton amour que l'amour que tu as pour la personne de Jésus-Christ. C'est parce que tu l'aimes, et cette adoration prouve que tu es ou que tu n'es pas, que tu aies reçu ce que tu veux, que tu n'aies pas reçu ce que tu veux, c'est que tu aimes Dieu. Le fondement de notre relation avec Dieu, c'est l'amour, ce n'est pas les biens qu'on reçoit, c'est l'amour. Et Dieu n'est pas, écoutez bien, Dieu n'était pas attiré par la qualité de leur amour pour Dieu. Vous savez, nous allons nous arrêter ici. Wouh! Kato Sakaya Basha. Parce que je veux vraiment compris. Nous allons nous arrêter ici. Nous allons nous arrêter ici et nous allons continuer le mercredi prochain. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Prions que Dieu te garde, que ton amour pour Dieu reste intense et sincère, quel que soit le temps que tu es en train de traverser. Que ton amour pour Dieu, prie, que Dieu te donne la force d'avoir ce réflexe-là, que quand les choses bardent, tu dis non, Seigneur, je veux continuer à t'aimer. Que Dieu te donne la grâce de rester sincère devant Dieu. De continuer à l'aimer quel que soit le temps. De parler comme Job, comme Paul, comme Pierre, comme David qui dit. Donc lui, David, l'esprit parle à son cœur, l'âme. Il dit, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Moi, je ferai confiance à l'Éternel. Je le louerai. Ça veut dire que même si ça barde comment, je le louerai. Je le louerai. Dis un peu avec moi, je le louerai quel que soit le temps. Je peux continuer à aimer Dieu. J'aimerai l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Aïe, 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 aïe. Écoutez les amoureux de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Au sommet, dans la vallée, je bénirai l'Éternel en tout temps. Bien-aimé, tu vas désarmer l'ennemi. Quand tu commences à bénir le nom de l'Éternel comme ça, tu es en train de révéler la vérité, la sincérité de ton cœur. Et pendant que tu le déclares, comme ça, tu es en train d'établir un tarmac, un terrain sur lequel Dieu peut atterrir dans la situation. Aïe, 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 aïe. Wouh! Adore Dieu dans les temps difficiles, adore Dieu. Et nous adorons ton nom. Tu n'as pas changé. Tu es le même d'éternité en éternité. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même d'âge en âge. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours sur mes lèvres. Hey! Je bénirai l'Éternel en tout temps. Dis un peu, je bénirai l'Éternel en tout temps. Et sa louange sera toujours sur mes lèvres. Bien-aimé, ne change pas de confession. Continue à croire que Dieu est souverain et qu'il est Dieu. Qu'il est Dieu. Le diable ne va pas arrêter la bonté de l'Éternel dans ta vie. Hey! La bonté de l'Éternel ne s'épuise pas. Elle ne s'épuisera pas. Elle ne s'épuise pas. Il la renouvelle chaque matin.
Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté chaque matin. Et aujourd'hui encore, il y a une nouvelle bonté. Demain, il y aura une nouvelle bonté. Et sache que le diable, tout ce qu'il fera, ne va pas annuler l'amour que Dieu a pour toi. Le fait que tu traverses les temps difficiles ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Moi, je dirais même que le diable doit te laisser tranquille. Au-delà. Comme Job, tu auras le double pour le trouble que tu as connu. Dieu te donne le double pour le trouble que tu as connu. Tiens bon et traverse les temps difficiles. Dieu est avec toi. Chante un peu avec moi. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Je veux chanter tes louanges, oh Jésus. Je veux louer ton saint nom. Ah, j'ai pris que le feu de Dieu saisisse ton cœur. Saisisse ton cœur. Que le feu de Dieu saisisse ton cœur. Que tu sois un amoureux passionné. Un amoureux passionné. Un amoureux passionné. Que tu vas entrer dans le feu. Tu dis, le Dieu que je sers me délivrera du feu. Mais même s'il ne me délivre pas, il va continuer à être mon Dieu. Je ne peux pas le renier. Aïe, 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 aïe. Je ne peux pas renier mon Dieu, je ne le renierai pas. Si tu peux faire comme ça pour Dieu, il sera la 4e personne avec toi dans le feu. Si tu peux faire comme ça pour Dieu, il sera avec toi la 4e personne dans le feu. Il sera avec toi, la 4e. Je sens que quelqu'un reçoit la révélation de la 4e personne dans le feu. Le visage du Fils de Dieu. Le feu ne le consume pas. Le feu ne va pas te consumer. Le feu ne va pas te consumer. Tu traverses le feu, mais tu as la 4e personne. Cette personne-là, le feu ne le consume pas. Il t'engouffre de son amour. Rien ne pourra te séparer l'amour de Dieu. Alors, reste connecté à Dieu. Que ton amour continue à grandir. Que ton amour continue à grandir. Les eaux ne vont pas te submerger. Les eaux ne vont pas te submerger. Écoute-moi très bien. Tu traverses ces temps-là. Mais comme Job, Dieu a continue à être amoureux de Dieu. Traverse ces temps-là. Et le 4e homme sera avec toi. Le Fils de Dieu sera avec toi. L'amoureux de ton âme sera avec toi. D'ailleurs, il ne peut pas te laisser. Dis, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Ne laisse pas le diable te tromper. Le diable utilise les choses difficiles pour te montrer que Dieu t'a laissé et toi aussi, donc abandonne-lui. Non! Reste dedans. Reste amoureux. Reste amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Reste amoureux de Dieu. Je prie pour toi. Reste amoureux de Dieu. Je prie pour toi, reste connecté, reste amoureux de Dieu. Quel que soit le temps, traverse le temps, mais reste amoureux de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que tous les amoureux de Dieu soyez bénis. Nous restons connectés, rejoignez le groupe, invitez les gens, envoyez ces messages. J'aime bien le commentaire de mon fils là-bas, Jules, il dit on va quitter Jésus pour aller où? Comme Pierre l'a dit. Où irions-nous? Où irions-nous? Donc, que ça barde, que ça soit comment nous on reste connectés, on reste amoureux de Jésus. Bien aimé, écoutez-moi, nous voulons élever une génération des amoureux de Jésus-Christ. Nous voulons, écoutez, ce n'est pas un message seulement, c'est un mouvement. Rassurez-vous d'envoyer ce message à tous vos amis. Faites tout pour qu'ils puissent entendre ça. Quelqu'un a besoin d'entendre ce message. Quelqu'un a besoin d'être révolutionné dans son amour pour Dieu. Et avec cet amour, le diable ne sera pas où. Une adoration sincère qui vient du cœur. Alors, rejoignez le groupe des amoureux de Dieu, la communauté des amoureux de Dieu sur le groupe Facebook. Envoyez vos questions sur l'adresse qui circule au bas de la page et
continuez à partager le message, partagez-le, que tout le monde le reçoive. Et nous nous préparons pour le mercredi prochain où nous allons encore parler de la deuxième stratégie. À part l'adoration, quelle est la deuxième stratégie que Dieu nous donne pour détruire les plans du diable et protéger le cœur, protéger ton amour, l'amour que tu as pour Jésus-Christ. Alors nous nous retrouvons le mercredi prochain à 12 h. Que Dieu bénisse tous les amoureux de Dieu. C'est une révolution. Invitez vos amis. Soyez bénis et à plus tard. Que Dieu vous bénisse.